Mesdames et messieurs, mes chers amis, beaucoup d'entre vous, chers camarades, je vais être bref parce que mes amis ont dit mon travail. Je voulais vous dire combien je suis heureux de me retrouver ici à Sainte-Eulalie, de remercier naturellement le premier secrétaire Denis, toute l'équipe de militants, et puis nombreux je retrouve ce soir, chaque soir, qui m'accompagnent. Je voudrais leur exprimer non seulement beaucoup de reconnaissance, mais beaucoup d'affection. Ça me fait beaucoup de plaisir de les retrouver. Depuis tant d'années, ils sont là toujours. Et vous savez que pour moi, cette fidélité, c'est quelque chose c'est quelque chose d'extraordinaire, parce que vous savez, la vie politique est une vie cruelle. Et on a besoin quand même, pour continuer ce combat, et ce sont toujours des combats, la vie d'ailleurs est un combat, ça, je pense que c'est indispensable. Sans cette amitié, sans cette fidélité, c'est extrêmement difficile, car c'est un milieu très cruel. Puis Pierre Mandia, que je salue, connaît bien ce monde-là. Je voudrais vraiment vous remercier chacune et chacun d'entre vous d'être venus ici ce soir. Je voudrais remercier Martine, qui a fait un remarquable exposé. Je voudrais la remercier d'autant plus que Martine est quand même conseillère générale de l'INAV d'Ornon. Et c'est vrai qu'elle vient très souvent ici, dans ces réunions qui ne sont pas toujours très paisibles, mais je la remercie parce que c'est quelqu'un qui fait prévaloir la raison, qui fait prévaloir l'objectivité, devant finalement souvent la supercherie qui est exposée. Quand je lis le journal Sud-Ouest et que je vois que c'est Philippe Madrel qui fait la pression, merci de l'avoir dit, pour que finalement on réalise, ça fait longtemps effectivement, que les Ruaux c'est une verrue. Avec mon ami, j'aperçois César Bettini, avec notre ami Serge Dutruche, qui était un ami, qui était un compagnon de route, qui était un ami avec lequel j'avais des souvenirs de jeunesse, qui malheureusement a disparu. On a commencé dès cette époque-là, ça fait longtemps, à essayer de supprimer cette verrue. Je me souviens un soir, mais c'était avec Marcel Rivard, je me souviens un soir, nous avions une réunion, nous n'étions pas très nombreux, dans un appartement rural. J'avais amené avec moi Madame Bialka, c'était ma directrice de la solidarité. Avant Jean-Louis Grelier, que j'aperçois, même bien avant, puisqu'il y a eu entre-temps, il y a eu deux ou trois qui lui ont succédé, et je me souviens, on voyait que cette commune, il y avait des choses à faire, et Madame Bialka m'a dit, cher président, il faudrait qu'on propose un centre social. Et c'est là qu'est parti. Vous voyez, on a toujours essayé de faire avancer cette commune pour une vision plus humaniste des choses. Voilà, donc quand je vois ça, non, on a essayé, Martine l'a très bien dit, nous essayons de trouver une solution humaine. On n'a pas le droit de laisser souffrir des gens, de les laisser dans le désespoir avec c'est pas des appartements, je ne sais comment les qualifier. Voilà, donc notre devoir, c'était au moins de faire en sorte qu'on puisse reloger ces gens-là. C'est notre devoir quand on a des responsabilités publiques, c'est la moindre des choses. Voilà, il n'était pas question d'ailleurs que je fasse de la pression, puisque vous l'avez très bien dit, c'est l'État qui avant toute chose fait la pression, parce que c'est une politique nationale. Le Conseil général n'avait aucune obligation d'aller dans cette opération, ni la région. Et nous y sommes créés parce que nous avons un devoir. Voilà, mais il faut arrêter c'est facile dans un conseil municipal, quand on a une très large majorité, de raconter n'importe quoi. Forcément, on a le nombre, donc on peut se faire applaudir. En plus, on amène un peu l'orchestre. Voilà, non, il faut être dans la vie, il faut être objectif et ne pas essayer de faire porter le chapeau. Mais là, le chapeau, je ne porte pas le sombrero. Je ne le porte pas, c'est pas dans mes habitudes. En tout cas, voilà, on y arrive. Merci Martine d'être venue, et tu continues toujours. Je voudrais vraiment te saluer avec beaucoup d'affection et beaucoup de gratitude. Ça me fait beaucoup de plaisir d'avoir Marie aussi. Vous savez, c'est deux coéquipières extraordinaires. Avec Gilles et puis Jean-Marie Darmian, vous voyez comment je suis entouré. Avec des gens, n'est-ce pas, avec des gens, avec des amis, avec des camarades, avec vraiment des talents, puis avec cette passion, et puis aussi cet humanisme. Voilà, donc c'est pour moi extraordinaire de travailler. Et c'est un bonheur pour moi, je le dis franchement, c'est un bonheur. Et Gilles m'a rappelé l'autre jour dans un discours, quand on dit que je suis cumulard, etc., c'est vrai qu'on pense plutôt à Alain Juppé ou à Noël ma mère plutôt qu'à moi quand même.
parce que, bon, j'ai été effectivement, j'ai cumulé, mais j'ai quand même un certain nombre de mandats que je n'ai plus aujourd'hui. Voilà. Et c'est vrai que Gilles le disait l'autre soir, au contraire, tout ce que j'ai essayé de faire, finalement, ça sera peut-être ma plus grande joie. C'est d'avoir essayé de lancer des jeunes autour de moi. C'est vrai, Alain Rousset, qui a été mon directeur de cabinet, Gilles Savary, qui a été mon conseiller technique, Alain Ziani, qui a été mon conseiller technique, François Deluga, qui a été mon conseiller technique. Voilà, ils étaient avec moi. Au début des années 80, car contre ma volonté, je me suis retrouvé président du conseil régional, alors que j'étais déjà parlementaire et maire de Clermont-Blanc, j'étais très bien, et puis président du conseil général. Et André Labarère, pour ceux qui doivent s'en souvenir, a voulu absolument que je lui succède. Bon, j'ai été donc, c'est vrai que là j'illustrais très bien, n'est-ce pas, là, ce rôle de cumulard. Mais ça a été pour moi un bonheur, je le dis bien. Donc on ne peut pas tellement me reprocher de ne pas mettre le pied à l'étrier des jeunes. C'est toute ma vie, et je l'ai fait ici, tiens, aussi Pierre, tu te souviens, avec Henri Oudebert, qui est parti tout à l'heure, avec Serge Dutruche, avec Jackie et Tourneau, qui sont devenus maires, 1977. Et ça, c'est mon plus grand bonheur. Voilà, je suis heureux de me retrouver ici avec vous ce soir. C'est vrai que Sainte-Eulalie, je connais cette ville, j'aime cette ville, dans ce canton, sur cette rive droite et dans le département, c'est une histoire d'amour, c'est vrai. Et c'est vrai que je ne me voyais pas descendre du ring, arrêter le combat, alors que vraiment il faut se battre, parce qu'ils vous l'ont dit, mes amis vous l'ont dit, cette réforme territoriale nous tue véritablement, et c'est pour ça qu'il faut gagner vraiment ces élections cantonales, le 20 mars et les 20 mars et 27 mars, parce que ce sera quand même un coup de semence terrible après les élections régionales, pour préparer 2012, l'élection présidentielle qui est l'élection primordiale, capitale, parce que c'est là qu'on peut espérer le renouveau, l'alternance démocratique, et d'effacer ces lois comme celles-là qui sont des lois scélérates, liberticides, et qui sont contraires véritablement à l'intérêt du plus grand nombre. Voilà, alors pour Sainte-Eulalie, simplement, le Conseil général, c'est vrai, je le disais hier au soir, René Cassagne, il y a 40 ans, faisait un article très fort dans le journal Sud-Ouest, une tribune libre, le Conseil général, ce grand méconnu. Et je pourrais reprendre, je l'ai dans mes archives, cet article de René Cassagne en ajustant simplement les chiffres. C'est vrai que le Conseil général, les gens d'abord Conseil général, pourquoi Conseil départemental, ça serait mieux. Mais il y a une vieille connotation guichiste qui fait qu'on n'a jamais, parce que les conseils généraux avaient été supprimés, on appelait ça le conseil départemental, enfin bref, c'est vrai que quand on dit assemblée départementale, quand assemblée nationale, ça, on le comprendrait mieux. Mais c'est quand même le Conseil général, cette institution de proximité qui accompagne, qui vous accompagne. On est là, n'est-ce pas, depuis depuis la naissance de l'être humain jusqu'à l'automne ou l'hiver de la vie, avec vraiment nos travailleurs sociaux, notre action sociale. Depuis la protection maternelle infantile, où on a nos médecins, nos psychiatres, nos puéricultrices, les sages-femmes, les consultations gratuites, jusqu'à la PAL, l'allocation personnalisée d'autonomie. Nous voulons que les personnes âgées restent le plus longtemps possible à domicile, et puis quand il y a vraiment une obligation, nous sommes encore là pour investir même au niveau de la construction des maisons médicalisées, alors que je pense qu'il n'y a pas d'autres départements, ou si peu, pour réduire le prix de journée. Et en ce qui concerne Sainte-Eulalie, d'ailleurs je donnerai ce document à mes amis qui sont au conseil municipal, parce que quand même je regardais les choses, c'est au cours de ces 5 dernières années, je vois que le conseil général a apporté 4 297 282 € à la commune. C'est quand même pas si mal que ça. Hein. Voilà. Je vois des sommes assez considérables. Le fonds d'aide à l'équipement des communes que j'ai créé sur le conseil de François Mitterrand il y a bien longtemps déjà. C'est une aide, des subventions supplémentaires aux traditionnelles subventions. Ça n'existe pas ailleurs, et qui permettent, n'est-ce pas, à la commune de Sainte-Eulalie de disposer de pas loin de 200 000 €. Ensuite, après, c'est des sommes assez considérables. Je vois
pour les écoles, alors que nous sommes en dehors de toute obligation. Les écoles maternelles et élémentaires, ce n'est plus depuis très longtemps dans notre compétence. Les collèges, oui, pointe à la ligne.